Mademoiselle, après cette montagne, nous rentrons à la maison. Vos parents vont être si heureux d'apprendre votre retour. J'ai prié pour mon père au temple. J'ai enfin pu rentrer chez moi aujourd'hui. Bah oui. Village, vite, fuis! Viol! Cours, cours! On dit que la fille légitime de secrétaire finance est la plus jolie. Maintenant que je la vois, elle mérite son nom. Agis vite! Ne bouge pas! Vous faites quoi? Cassez-vous là! Il ne faut pas être trop direct avec ce genre de femme. Il faut lui donner un médicament pour qu'elle se soumette docilement à toi. Au secours! Ah. 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 Oh. Oh. Ah. 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 Aidez-moi. Tu es drogué? Sire, on vous a trouvé. La reine mère vous convoque au palais pour discuter d'une affaire importante. À moi, ramenez la jeune femme en ville en toute sécurité. Oui. Vas-y. Vas-y. Maman! Maman! Maman, Qu'est-ce qu'il y a? je veux sortir avec ma sœur. D'accord, allez-y. N'allez pas bien loin. Maman, pourquoi vous êtes ici? Inès, tu as souffert ces années. J'ai vraiment mal au cœur. À l'époque, là, si tu n'as pas gardé ces deux enfants, il y a encore de l'espoir. Mais ça, on est arrivé là. Inès, tu es encore une jeune fille non mariée. Si tu les gardes, ta vie sera ruinée. Je décide pour toi. Est-ce que tu veux les envoyer? Maman, ils sont mes enfants. Je les ai portés pendant 10 mois, même si je suis toute seule toute ma vie. Je les élèverai jusqu'à l'âge adulte. Je t'ai apporté quelques friandises pour les enfants. Merci à vous. Merci pour votre déplacement. Papa est toujours en colère contre Ton moi? père, Louis, bien qu'il ait l'air froid, il se sentait triste dans son cœur. Il reste souvent éveillé toute la nuit. C'est de ma faute. Quelque chose ne va pas.
Madame, les deux enfants sont allés jouer au temple et le vieux monsieur est très colère et veut les punir. Quoi? C'est scandaleux. C'est bien hardi. Martin, Caroline. Une traînée-mère célibataire comme toi. Ose même mettre les pieds dans le temple de notre famille. Si nos ancêtres ont des esprits, vont vous frapper à mort. Inès, tu as ruiné notre réputation. Notre famille, bien cultivée de génération à génération, avec une renommée mondiale. Aujourd'hui, toi sans morale, ni respect des traditions. Les deux bâtards que tu as mis au monde bon couvert de honte. Tu laisses encore ces deux bâtards déranger le temps et troubler nos ancêtres. Toi, Punissez-moi. Ils sont jeunes. Punissez-moi. bien, c'est ce que tu as dit. À moi, punis-la. Oui. Inès? Ma fille! Ne la frappez plus, Inès! Non. Maman. Ne pars pas. Ne pars pas. Ne pars pas. Sire. Sire, vous avez encore fait son rêve? Il y a 6 ans. Elle n'est pas encore trouvée. J'ai fait de mon mieux pour la trouver. Cette affaire doit être discrète, donc il faudra encore un certain temps. Sire, la reine-mère vous invite. Je vous saluais, mère. Que vous soyez en paix. Votre anniversaire approche. C'est une grande fête pour tout le pays. À l'occasion, les ministres et les dames vous souhaiteront un anniversaire et une longue vie. Une longue vie? Gabriel, je préfère mourir demain et prier le ciel de me donner un petit-fils pour continuer notre ligne royale. Gabriel, tu n'es pas jeune. Où est mon petit-fils? Maman, le médicament est prêt. Buvez-le pendant il est chaud. Martin, qu'est-ce qui se passe avec la main? Tu es brûlé en préparant le médicament pour moi? Ça fait mal? Pas du tout, maman. Je suis désolée pour vous. Papa? Tu n'étais pas qualifié pour être guéri par un médecin. En raison de ton crime, mais 3 jours plus tard, toutes les filles célibataires des deux ministres assisteront à la fête d'anniversaire. Prépare-toi vite pour rentrer à Balai dans 3 jours. Monsieur, elle n'a pas besoin d'y aller avec cet état. Tu crois que je veux qu'elle se fasse ridiculiser? Les ministres de la savent tous que nous avons une fille célibataire. Si elle n'y va pas, c'est un crime de lèse-majesté. C'est vraiment de la malchance d'avoir une sœur sans morale des femmes. Je n'ai toujours pas trouvé un bon mariage à cause de toi. Je te dis, quand nous arriverons au palais de la paix, je t'éloignerai de moi. Je ne veux pas être entraînée par toi. Vous savez que la reine-mère nous a convoqués au palais. C'est pour choisir des concubines. Pour l'empereur, Sa Majesté est sur le trône depuis 6 ans, sans héritière. À l'avenir acquis ce grand pays sera il confié. Mais devine depuis longtemps, sinon pourquoi il t'a demandé la fille célèbre de la famille en haute Munster au palais. La fille de Munster te le montre que la reine-mère fait attention en origine. Sa Majesté arrive. Sa Majesté arrive.
Quel parfum est si familier. Lève la tête. Sire, Sir, le Premier ministre demande à vous voir. Voici donc Sa Majesté. La silhouette me semble familière. Comment? C'est possible? Ce serait lui? Nous souhaitons à la reine-mère une vie bénie. Levez-vous. Merci à vous. Ces femmes viennent de familles célèbres, possédant des qualités morales et des talents. Je vais choisir quelques concubines pour l'empereur, afin qu'il puisse avoir des descendants. Vous êtes sage, Votre Majesté. Veuillez vous présenter. Je suis Émile, la fille du ministre de la cérémonie âgée de 16 ans. Je suis Clara, fille de l'intendante, des censeurs 17 ans. Je suis Inès, fille du secrétaire aux finances. Mon Dieu, comment elle est venue? 25 ans. elle est qui? Elle est la fille légitime de Louis. Il y a 16 ans, elle a eu des enfants. Expulsée de la maison par son père. Ensuite, il travaillait comme blanchisseuse pour élever ses enfants. On ne sait pas qui est le père jusqu'à présent. Une telle salope a osé entrer dans le palais. C'est énorme d'entrer dans le palais avec ce genre de femme. Inès, elle a vraiment fait honte à notre famille. De quoi parle-t-elle? Votre Majesté, Inès est la fille légitime du ministre des Finances. Elle a été expulsée de la maison à cause de sa liaison avec son amant et ses enfants au mariage. C'est absurde. Cette honteuse femme ose même entrer dans le palais. Poursuit l'honneur de la famille royale. Louis, ministre aux Finances, il a de l'audace. Il a de l'audace. Ne vous en fâchez pas. Inès, je te demande si tu sais pourquoi j'ai fait entrer à la cour ces jeunes femmes non mariées. Comment peux-tu, avec un corps si déchu, entrer dans le palais? Essuyez le domaine royal. Votre Majesté, je ne savais pas pourquoi on était entré dans le palais aujourd'hui. Je ne savais pas que mon père avait dit que toutes les filles des hautes ministres devaient entrer dans le palais pour faire face à l'empereur. C'est pour ça. Audacieuse! Bien que ton père fût un homme ministre et que tu n'étais pas marié, tu as eu des enfants hors mariage. Avec un amant, comment encore ça l'est brisé et digne d'entrer dans le palais? Tu as gâché aussi le banquet d'anniversaire, c'est tout un péché lourd. Aujourd'hui, seules les jeunes filles sont admises au palais. Comment quelqu'un de si sale comme toi a pu se glisser parmi nous? Quelle manchance! Nous sommes tous purs et immaculés. Il est une femme infâme. C'est un blasphème pour nous. À moi. Appelle le ministre aux Finances. Je vais lui demander quelles sont ses intentions. Votre Majesté, c'est toute ma faute. J'en suis responsable. Veuillez me punir et épargner mon père. Tais-toi. Tu n'as pas le droit de parler avec moi. Punis, là. Votre Majesté. Votre Majesté. Votre Majesté. Il vaut mieux la tuer. Nettoie ta honte de notre famille avec ton sang. Votre Majesté, Inès a déshonoré la famille. Elle a déjà été expulsée. Elle n'est plus un membre de notre famille. Ces actions ne concernent pas notre famille. Veuillez faire preuve de discernement. Puisqu'elle a déjà été chassée de la famille, pourquoi entrer à la cour en tant que fille aînée de la famille? Elle a dû se faufiler. Elle pensait être une femme abîmée avec 2 enfants en charge et qu'il n'y avait aucun homme au monde qui la prendrait pour épouse. Elle a donc profité de cette occasion pour se faufiler ici et tenter de s'élever auprès de l'empereur.
l'empereur. La reine-mère choisit des épouses. Pour vous. Ses intentions bienveillantes. Vous... Une bande de femmes vulgaires. Aidez-moi. Tu es drogué? Tu es où, en réalité? Votre Majesté, c'est insupportable. Rendre Sa Majesté en colère. Tu vas mourir sans sépulture. Frappe-la durement. Quelle salope! Tu as déjà assez honte à avoir un amant, mais tu as encore osé avoir 2 enfants. Sans aucune honte. Prostituée. À moi. Apportez les 2 enfants illégitimes et attendez les ordres de la reine-mère. Ma fille! Ma fille! Inès! Votre Majesté, je vous souhaite une longue vie. Louise, votre famille a une tradition littéraire et une vertu de loyauté et bonté, mais tu oses tromper le roi. Elle, cette fille infidèle, tu oses la laisser entrer au palais? Que votre Majesté l'investigue. Je n'ai absolument pas cette intention. Et tant que son père, c'est à vous de me dire comment gérer cette affaire. Si tu sacrifies ta fille pour faire le bien, il pourrait préserver ta richesse. Votre Majesté, veuillez excuser ma stupidité. Je pensais qu'il est question d'inviter des filles pour célébrer votre anniversaire sans savoir quelle. S'agit de choisir des concubines pour le roi. Si je l'avais ce plus tôt, je n'aurais jamais commis une telle erreur. Je vais amener ma fille avec moi. Sérieusement, pour qu'elle en revienne plus jamais à la Est-ce cour. raisonnable? Ta fille débauchée a perturbé la joie du choix des concubines. Tu veux tout passer sous silence avec une simple phrase? Monsieur, à l'instant, une fille de ta famille a déclaré que Ennis avait été expulsé de la famille. Et tes paroles tout à l'heure, c'est évidemment de défendre ta poche. Une femme aussi dépravée, qui a des enfants au mariage et corrompt les mœurs, devrait être condamnée à mort. Mademoiselle, après cette montagne, nous rentrons à la maison. Vos parents vont être si heureux d'apprendre votre retour. J'ai prié pour mon père au temple. J'ai enfin pu rentrer chez moi aujourd'hui. Bah oui. Village, vite, fuis! Viol! Cours, cours! On dit que la fille légitime de secrétaire finance est la plus jolie. Maintenant que je la vois, elle mérite ce nom. Agis vite! Ne bouge pas! Vous faites quoi? Cassez-vous là! Il ne faut pas être trop direct avec ce genre de femme. Il faut lui donner un médicament pour qu'elle se soumette docilement à toi. Au secours! Ah. Oh. 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 Aidez-moi. Tu es drogué?
Sire, on vous a trouvé. La reine-mère vous convoque au palais pour discuter d'une affaire importante. À moi, ramenez la jeune femme en ville en toute sécurité. Oui. Vas-y. Vas-y. Maman! 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 Qu'est-ce qu'il y a? Je veux sortir avec ma sœur. D'accord, allez-y. N'allez pas bien loin. Maman, pourquoi vous êtes ici? Inès, tu as souffert ces années. J'ai vraiment mal au cœur. À l'époque là, si tu n'as pas gardé ces deux enfants, il y a encore de l'espoir. Mais ça, on est arrivé là. Inès, tu es encore une jeune fille non mariée. Si tu les gardes, ta vie sera ruinée. Je décide pour toi. Est-ce que tu veux les envoyer? Maman, ils sont mes enfants. Je les ai portés pendant 10 mois, même si je suis toute seule toute ma vie. Je les élèverai jusqu'à l'âge adulte. Je t'ai apporté quelques friandises pour les enfants. Merci à vous. Merci pour votre déplacement. Papa est toujours en colère contre Ton moi. père, Louis, bien qu'il ait l'air froid, il se sentait triste dans son cœur. Il reste souvent éveillé toute la nuit. C'est de ma faute. Quelque chose ne va pas. Madame, les deux enfants sont allés jouer au temple et le vieux monsieur est très colère et veut les punir. Quoi? C'est scandaleux. C'est bien hardi. Martin, Caroline. Une traînée mère célibataire comme toi. Ose même mettre les pieds dans le temple de notre famille. Si nos ancêtres ont des esprits, vont vous frapper à mort. Inès, tu as ruiné notre réputation. Notre famille, bien cultivée de génération à génération, avec une renommée mondiale. Aujourd'hui, toi sans morale, ni respect des traditions. Les deux bâtards que tu as mis au monde bon couvert de honte. Tu laisses encore ces deux bâtards déranger le temps et troubler nos ancêtres. Toi, Punissez-moi. Ils sont jeunes. Punissez-moi. bien, c'est ce que tu as dit. À moi, punis-la. Oui. Inès? Ma fille! Ne la frappez plus, Inès! Non. Ne pars pas. Ne pars pas. Ne pars pas. Sire. Sire, vous avez encore fait son rêve? Il y a 6 ans. Elle n'est pas encore trouvée. J'ai fait de mon mieux pour la trouver. Cette affaire doit être discrète, donc il faudra encore un certain temps. Sire, la reine-mère vous invite. Je vous salue, mère. Que vous soyez en paix. Votre anniversaire approche. C'est une grande fête pour tout le pays. À l'occasion, les ministres et les dames vous souhaiteront un anniversaire et une longue vie.
une longue vie. Gabriel, je préfère mourir demain et prier le ciel de me donner un petit-fils pour continuer notre ligne royale. Gabriel, tu n'es pas jeune. Où est mon petit-fils? Maman, le médicament est prêt. Buvez-le pendant il est chaud. Martin, qu'est-ce qui se passe avec la main? Tu es brûlé en préparant le médicament pour moi? Ça fait mal? Pas du tout, maman. Je suis désolée pour vous. Papa? Tu n'étais pas qualifié pour être guéri par un médecin. En raison de ton crime, mais 3 jours plus tard, toutes les filles célibataires des 2 ministres assisteront à la fête d'anniversaire. Prépare-toi vite pour rentrer à Balai dans 3 jours. Monsieur, elle n'a pas besoin d'y aller avec cet état. Tu crois que je veux qu'elle se fasse ridiculiser? Les ministres de la savent tous que nous avons une fille célibataire. Si elle n'y va pas, c'est un crime de lèse-majesté. C'est vraiment de la malchance d'avoir une sœur sans morale des femmes. Je n'ai toujours pas trouvé un bon mariage à cause de toi. Je te dis, quand nous arriverons au palais de la paix, je t'éloignerai de moi. Je ne veux pas être entraînée par toi. Vous savez que la reine-mère nous a convoqués au palais. C'est pour choisir des concubines. Pour l'empereur, Sa Majesté est sur le trône depuis 6 ans, sans héritière. À l'avenir acquis ce grand pays sera il est confus. Puis devine depuis longtemps, sinon pourquoi il t'a demandé la fille célèbre de la famille en haute Munster au palais. La fille de Munster se le montre que la reine-mère fait attention en origine. Sa Majesté arrive. Sa Majesté arrive. Quel parfum est si familier. Lève la tête. Sire, Sir, le Premier ministre demande à vous voir. Voici donc Sa Majesté. La silhouette me semble familière. Comment? C'est possible? Ce serait lui? Nous souhaitons à la reine-mère une vie bénie. Levez-vous. Merci à vous. Ces femmes viennent de familles célèbres, possédant des qualités morales et des talents. Je vais choisir quelques concubines pour l'empereur, afin qu'il puisse avoir des descendants. Vous êtes sage, Votre Majesté. Veuillez vous présenter. Je suis Émile, la fille des ministres de la cérémonie âgée de 6 ans. Je suis Clara, fille de l'intendante, des censeurs 17 ans. Je suis Inès, fille du secrétaire aux finances. Mon Dieu, comment elle est venue? 25 ans. elle est qui? Elle est la fille légitime de lui. Il y a 6 ans, elle a eu des enfants. Expulsée de la maison par son père. Ensuite, il travaillait comme blanchisseuse pour élever ses enfants. On ne sait pas qui est le père jusqu'à présent. Une telle salope a osé entrer dans le palais. C'est énorme d'entrer dans le palais avec ce genre de femme. Inès, elle a vraiment fait honte à notre famille. De quoi parle-t-elle? Votre Majesté, Inès est la fille légitime du ministre des Finances.
Elle a été expulsée de la maison à cause de sa liaison avec son amant et ses enfants hors mariage. C'est absurde. Cette honteuse femme ose même entrer dans le palais. Poursuit l'honneur de la famille royale. Louis, ministre aux Finances, il a de l'audace. Il a de l'audace. Ne vous en fâchez pas. Iné, je te demande si tu sais pourquoi j'ai fait entrer à la cour ces jeunes femmes non mariées. Comment peux-tu, avec un corps si déchu, entrer dans le palais? Essuyez le domaine royal. Votre Majesté, je ne savais pas pourquoi on était entré dans le palais aujourd'hui. Je ne savais pas que mon père avait dit que toutes les filles des hautes ministres devaient entrer dans le palais pour faire face à l'empereur. C'est pour ça. Audacieuse! Bien que ton père fût un homme ministre et que tu n'étais pas marié, tu as eu des enfants hors mariage. Avec un amant, comment encore ça l'est brisé et digne d'entrer dans le palais? Tu as gâché aussi le banquet d'anniversaire, c'est tout empêché lourd. Aujourd'hui, seules les jeunes filles sont admises au palais. Comment quelqu'un de si sale comme toi a pu se glisser parmi nous? Quelle malchance! Nous sommes tous purs et immaculés. Il est une femme infâme. C'est un blasphème pour nous. À moi. Appelle le ministre aux Finances. Je vais lui demander quelles sont ses intentions. Votre Majesté, c'est toute ma faute. J'en suis responsable. Veuillez me punir et épargner mon père. Tais-toi. Tu n'as pas le droit de parler avec moi. Punis, là. Votre Majesté. Votre Majesté. Votre Majesté. Il vaut mieux la tuer. Nettoie ta honte de notre famille avec ton sang. Votre Majesté, Inès a déshonoré la famille. Elle a déjà été expulsée. Elle n'est plus un membre de notre famille. Ces actions ne concernent pas notre famille. Veuillez faire preuve de discernement. Puisqu'elle a déjà été chassée de la famille, pourquoi entrer à la cour en tant que fille aînée de la famille? Elle a dû se faufiler. Elle pensait être une femme abîmée avec 2 enfants en charge et qu'il n'y avait aucun homme au monde qui la prendrait pour épouse. Elle a donc profité de cette occasion pour se faufiler ici et tenter de s'élever auprès de l'empereur. L'empereur, la reine-mère choisit des épouses. Pour vous. Ses intentions bienveillantes. Vous... Une bande de femmes vulgaires. Aidez-moi. Tu es drogué? Tu es où, en réalité? Votre Majesté, c'est insupportable. Rendre sa Majesté en colère. Tu vas mourir sans sépulture. Frappe-la durement. Quelle salope! Tu as déjà assez honte à avoir un amant, mais tu as encore osé avoir 2 enfants. Sans aucune honte. Prostituée. À moi. Apportez les 2 enfants illégitimes et attendez les ordres de la reine-mère. Ma fille! Ma fille! Inès! Votre Majesté, je vous souhaite une longue vie. Louise, votre famille a une tradition littéraire et une vertu de loyauté et bonté, mais tu oses tromper le roi. Elle, cette fille infidèle, tu oses la laisser entrer au palais? Que votre Majesté l'investigue, je n'ai absolument pas cette intention. Et tant que son père, c'est à vous de me dire comment gérer cette affaire. Si tu sacrifies ta fille pour faire le bien, il pourrait préserver ta richesse. Votre Majesté, Veuillez excuser ma stupidité. je pensais qu'il est question.
d'inviter des filles pour célébrer votre anniversaire sans savoir quelle. S'agit de choisir des concubines pour le roi. Si je l'avais su plus tôt, je n'aurais jamais commis une telle erreur. Je vais amener ma fille avec moi. Sérieusement, pour qu'elle en revienne plus jamais à Est-ce l'accord. raisonnable? Ta fille débauchée a perturbé la joie du choix des concubines. Tu veux tout passer sous silence avec une simple phrase? Monsieur, à l'instant, une fille de ta famille a déclaré que Ennis avait été expulsé de la famille. Et tes paroles tout à l'heure, c'est évidemment de défendre ta poche. Une femme aussi dépravée, qui a des enfants au mariage et corrompt les mœurs, devrait être condamnée à mort. Mademoiselle, après cette montagne, nous rentrons à la maison. Vos parents vont être si heureux d'apprendre votre retour. J'ai prié pour mon père au temple. J'ai enfin pu rentrer chez moi aujourd'hui. Bah oui. Village, vite, fuis. Viol! Cours, cours. On dit que la fille légitime de secrétaire finance est la plus jolie. Maintenant que je la vois, elle mérite son nom. Agis vite. Ne bouge pas. Vous faites quoi? Cassez-vous là! Il ne faut pas être trop direct avec ce genre de femme. Il faut lui donner un médicament pour qu'elle se soumette docilement à toi. Au secours! Ah. Oh. 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 Aidez-moi. Tu es drogué? Sire, on vous a trouvé. La reine-mère vous convoque au palais pour discuter d'une affaire importante. À moi. Ramenez la jeune femme en ville en toute sécurité. Oui. Vas-y. Vas-y. Maman! 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 Qu'est-ce qu'il y a? Maman! Je veux sortir avec ma sœur. D'accord, allez-y. N'allez pas bien loin. Maman, pourquoi vous êtes ici? Inès, tu as souffert ces années. J'ai vraiment mal au cœur. À l'époque là, si tu n'as pas gardé ces deux enfants, il y a encore de l'espoir. Mais ça, on est arrivé là.
Inès, tu es encore une jeune fille non mariée. Si tu les gardes, ta vie sera ruinée. Je décide pour toi. Est-ce que tu veux les envoyer? Maman, ils sont mes enfants. Je les ai portés pendant 10 mois, même si je suis toute seule toute ma vie. Je les élèverai jusqu'à l'âge adulte. Je t'ai apporté quelques friandises pour les enfants. Merci à vous. Merci pour votre déplacement. Papa est toujours en colère contre Ton moi. père, Louis, bien qu'il ait l'air froid, il se sentait triste dans son cœur. Il reste souvent éveillé toute la nuit. C'est de ma faute. Quelque chose ne va pas. Madame, les deux enfants sont allés jouer au temple et le vieux monsieur est très colère et veut le punir. Quoi? C'est scandaleux. C'est bien hardi. Martin, Caroline.